que c'était une élection européenne. Donc 3 mois après la constitution du NPA, c'est donc une élection européenne. Alors, on pourrait se dire, c'est vraiment pas de peau. Bon, on est né sous une mauvaise étoile, parce que franchement, ces élections européennes, c'est les plus difficiles. C'est celles dans lesquelles les couches les plus pauvres, les plus jeunes s'abstiennent le plus, c'est-à-dire exactement celles et ceux qui ont de la sympathie pour le NPA, celles et ceux qui pourraient voter pour le NPA. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère? C'est pas une galère. Et nous, on pense vraiment qu'il faut faire une campagne européenne et que c'est urgent de construire les choses à cette échelle-là, parce que aussi la transformation de la société qu'on veut, elle peut se faire, et c'est une bonne échelle de la faire à l'échelle de l'Europe. Alors oui, on est complètement opposé à l'Europe qui nous ont construite. Bon, cette Europe forteresse, hein, qui rejette à ses frontières, qui pourchasse celles et ceux qui viennent chercher asile, alors même que les pays industrialisés et l'Europe en premier chef ont pillé les matières premières, organisent la guerre, etc. Bon, on est évidemment complètement contre cette Europe-là, de la même façon qu'on est totalement opposé à une Europe qui est une Europe impérialiste, une Europe guerrière, une Europe qui est complètement intégrée dans l'OTAN. Bon, alors que l'OTAN, c'est 70% des dépenses d'armement. Et l'Europe, là-dedans, est complètement à sa place, puisque je vous ai dit, hein, fixer des objectifs sur le terrain de l'écologie, ça assure pas vraiment. Bon, mais en matière guerrière, ils sont très très forts, hein, puisque l'objectif qui est fixé pour les troupes européennes, c'est la capacité de déployer 60 000 hommes en 60 jours. Donc, quand ils veulent, ils sont capables de mettre les moyens. Donc, cette Europe-là, évidemment, on est complètement opposé. On est aussi, évidemment, complètement opposé à l'Europe libérale. On a mené campagne avec beaucoup d'autres pour le non à la Constitution européenne. Bon, ils se sont assis dessus, hein, le non. Mais, et on est contre tous les traités et les directives et les institutions qui ne sont absolument pas démocratiques de cette Europe-là. Il faut dire que quand on est contre cette Europe libérale, on est aussi contre et automatiquement, je dirais, contre une Europe qui a été construite comme ça aussi par le Parti socialiste et ses alliés européens, puisque si on prend les pires mesures de libéralisation, elles ont été prises soit par des gouvernements, soit par des conseils de l'Europe à majorité social-démocrate. Je prends juste trois exemples, puisque c'est Pierre Bérégovoy, donc en 1985, qui a orchestré la plus grande dérégulation des marchés financiers, celle qui fait qu'on arrive à cette crise financière. Je ne dis pas que la crise économique n'aurait pas eu lieu sans la... Bon, mais la crise financière, dans les formes dans lesquelles elle a eu lieu, elle a été rendue complètement possible par cette dérégulation. Alors, ça a été fait par Bérégovoy. Bon, lui, on n'en parle plus. Mais Strauss-Kahn, qui aujourd'hui préside aux destinées du Fonds monétaire international, Strauss-Kahn, qui dit, je cite parce que j'aime bien, il dit il faut attaquer les paradis fiscaux à la dynamique radicale, le garçon. Bon. Le problème, c'est que c'est lui qui a proposé la défiscalisation des stocks options. Alors maintenant, les stocks options, tout le monde dit ah, les stocks options, bon. Voilà, lui, ça rapportait pas assez, donc il fallait en plus défiscaliser. Mais c'est lui qui l'a proposé, donc Strauss-Kahn, c'est Laurent Fabius, homme de gauche bien connu, qui a mis en œuvre cette mesure-là. Et puis si on vient à l'échelle de l'Europe, c'est un Conseil européen donc, qui était à l'époque à majorité donc social-démocrate, donc du Parti socialiste et de ses alliés, qui donc en 2002, au moment du sommet de Barcelone, a décidé de libéraliser le marché de l'énergie et l'ensemble des services publics, qui a repoussé de 5 ans l'âge de la retraite et qui a complètement favorisé les fonds de pension. Alors aujourd'hui, quand les socialos viennent nous dire qu'il faut changer l'Europe, franchement, si c'est pour changer pour l'Europe de 2002, merci.
C'est pas la peine, ça ne change rien pour nous. Bon. Voilà, c'est ça cette Europe-là. Donc évidemment, nous, on est farouchement contre cette Europe. Mais autant on est contre cette Europe-là, autant évidemment, on est farouchement pour une Europe des luttes, pour une Europe des travailleurs, pour une Europe des droits sociaux, pour une Europe des peuples. Et cette Europe-là, c'est vrai, elle a beaucoup de retard. Le mouvement ouvrier dans son ensemble a beaucoup de retard dans la construction des liens à l'échelle de l'Europe, beaucoup de retard sur les patrons et sur les financiers. Et donc il y a un énorme chantier. C'est vrai qu'il y a des luttes, c'est vrai qu'il y a des résistances à l'échelle de l'Europe. Il y a eu des grandes manifestations au Portugal, en Italie, en Espagne. Il y a eu la fantastique mobilisation de la jeunesse grecque à l'hiver dernier. Mais tout ça est encore trop éparpillé, trop dispersé. Et il y a beaucoup de travail à faire pour construire une Europe, l'Europe qu'on veut, et cette Europe de solidarité, de lutte, etc. Pour ce qui est de la gauche anticapitaliste à l'échelle de l'Europe, on a nous aussi du retard. Et c'est vrai que pour le NPA, qui c'est vrai représente un espoir très important en France, le NPA représente aussi un espoir très important en Europe pour les autres forces anticapitalistes européennes. Et cette campagne, elle est aussi l'occasion de faire une campagne internationaliste européenne pour faire avancer la construction de notre courant anticapitaliste à l'échelle de l'Europe. C'est pour ça qu'Olivier Besancenot était donc le week-end dernier en Pologne, où en Pologne se construit un parti ami du NPA, essentiellement à partir de salariés des mines de Pologne, c'est un gros secteur industriel. Et puis le week-end encore avant, il était au Portugal et il était en Espagne, là aussi pour soutenir des listes et des partis anticapitalistes. Donc cette campagne-là, on a aussi envie de la mener comme ça, comme une campagne européenne. Et puis, si on a des élus au Parlement européen, si on a des députés européens, évidemment que ce sera un outil tout à fait important qu'on a bien l'intention de mettre au service de la construction de cette force anticapitaliste européenne dont on a vraiment besoin. Donc voilà, pour faire un score qui fasse le plus grand des plaisirs inconnus, qui fâche Sarkozy, qui fasse plaisir à celles et ceux qui résistent, à celles et ceux qui luttent, il faut fêter NPA, voilà. Pour défendre un programme anticapitaliste qui est le seul à pouvoir nous sortir de cette crise, parce que le capitalisme n'est pas capable de sortir ni de la crise économique, ni de la crise écologique, il faut fêter NPA. Et puis, pour avancer dans la construction d'une force anticapitaliste en Europe, on a aussi besoin d'élus NPA. Donc voilà, je vous souhaite une bonne campagne à toutes et tous, parce que tout ça, on le gagnera tous ensemble, même si c'est dans un climat où peu de gens parlent des européennes, mais on a plein de choses à dire, plein de choses à faire, et puis en travaillant, en convainquant, en construisant tout ça, on y arrivera.